Petit teaser sur la vidéo. Dans celle-ci, on va voir comment passer d'un code compliqué, d'un if compliqué, où à la relecture on est obligé de chercher ce que fait chaque condition, à un if très simple à lire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un design pattern que j'aime beaucoup, qui est le design pattern specification, en anglais specification, qui permet globalement de rendre son code plus lisible et plus maintenable. Alors l'idée d'une spécification, c'est quoi? Dans la vraie vie, ça permet de spécifier des règles, de voir si un élément correspond à une spécification. Donc de voir si un élément respecte des règles spécifiques. Imagine par exemple que tu as une boîte de Lego et que tu veux construire un château. Mais pas n'importe quel château, tu veux que ce soit un château d'une certaine taille et d'une certaine couleur. Le modèle spécification, c'est comme si tu avais une liste de vérification, t'assurer que ton château de Lego aura bien tout ce que tu veux. Pour chaque pièce de Lego que tu ajoutes à ton château, tu vas vérifier par exemple s'il permet de faire une tour. Tu vas vérifier par exemple s'il est de la bonne couleur pour ta tour. Tu peux faire pas mal de vérifications. Tu peux par exemple vérifier que ta pièce de Lego permet de construire un pont-levis. Et donc à chaque fois que tu poses une question et que la réponse est oui, ça signifie que ta pièce de Lego satisfait la spécification, ou alors qu'elle correspond à ce que tu cherches, pour une partie spécifique de ton château. Alors dans le développement informatique, on va remplacer les pièces de Lego par des objets, et du coup les vérifications aussi de tes spécifications par des objets aussi. Donc pour l'exemple, une petite démo dans le code, je vais utiliser l'exemple des pièces de Lego et la construction d'une tour Lego. Et pour suivre ce tutoriel, tu as besoin de connaître la programmation orientée objet et PHP 8. Là, moi, je me suis mis dans le contexte d'un projet Symfony pour simplifier l'auto-chargement des classes et le rendu rapide. Mais il n'y a pas forcément besoin de connaître Symfony pour suivre le tutoriel. Donc, dans le projet Symfony, j'ai créé un contrôleur qui s'appelle Specification Controller, qui a un rendu basique de Symfony. Nous, on va pas utiliser, on va pas faire de rendu HTML. On va surtout faire du debug pour voir si ce qu'on fait, ça marche comme on veut. Donc l'idée, c'est on va avoir des pièces de Lego. Je vais créer une classe pièce Lego qui va nous permettre de créer des pièces de Lego d'une certaine couleur, d'une certaine forme, qui ont une certaine longueur, largeur, longueur et hauteur. En Lego, généralement, on spécifie la hauteur, la largeur et la hauteur en nombre de points, donc qui correspond sur les Lego. Quand vous avez par exemple une pièce de Lego carré, la pièce basique, qui a 2 points de large, 2 points de longueur et 2 points de hauteur, qui fait 2 lignes, c'est la pièce de base. Donc dans le constructeur, on met nos différentes valeurs de pièces, et après, il y a des accessoires permettant de récupérer les paramètres de notre pièce. Et à la fin, j'ai une fonction qui permet de récupérer la taille de la pièce en nombre de points. Donc il est la largeur de la pièce, fois la longueur, fois la hauteur. Pour notre exemple aussi, on va vouloir construire un objet tour carré. Le but, ça va être de construire une tour qui doit être d'une certaine couleur, et on veut que la tour soit d'une certaine hauteur et d'une certaine largeur. Alors, c'est volontairement simplifié dans l'exemple pour ne pas, on va pas mettre de fenêtre, on va rien faire, on va juste construire une grosse tour avec des pièces de Lego. Dans laquelle j'ai mis des fonctions que l'on va compléter. Par exemple, ajouter pièce, qui va nous permettre d'ajouter une pièce de Lego. Par contre, on va l'ajouter que si elle correspond à certaines spécifications, qui correspondent à notre tour. Et j'ai déjà écrit des fonctions qui vont nous permettre de nous aider à savoir si la tour a besoin de pièces ou pas. Par exemple, la fonction point manquant va nous retourner le nombre de points qu'il manque pour construire notre château. Notre tour, pardon. Donc notre tour, elle doit avoir une largeur, une longueur et une hauteur. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la longueur. Je me suis trompé. On peut préparer. Donc on va l'ajouter ici. Pour ceux qui ne connaissent pas PHP 8, les attributs private dans le constructeur permettent d'éviter de déclarer les propriétés privées ici et de les affecter dans le constructeur.
ça se fait automatiquement. Donc, point manquant qui va retourner nombre de points manquants. Donc, on a le nombre de points désirés pour faire notre tour, et on prend les points actuels, et on fait une soustraction entre les deux qui nous permet de savoir combien de points il manque pour construire la tour. Ensuite, pour connaître le nombre de points actuels, on va parcourir sur toutes les pièces qui composent la tour et cumuler les tailles de chaque pièce. Alors, vu que l'algorithme n'est pas bon, on peut avoir des pièces qui ont des formes bizarres et qui vont se chevaucher, qui vont laisser des trous, mais là, on va supposer qu'on va utiliser des pièces simples, et le but, de toute façon, c'est de présenter juste le pattern spécification. Alors, on va prendre l'exemple où on va vouloir tester si une pièce est carrée, par exemple. Donc, comment on va tester si une pièce est carrée? Alors, on va retourner dans notre contrôleur. Alors, j'ai les suggestions de mon outil Codium, donc ne vous en faites pas si vous voyez des suggestions, je vais pas les valider dans le tuto. On va créer une pièce carrée, par exemple, est égal du coup à new pièce Lego. Donc la couleur, on va la mettre gris. Sa forme, carré. Et ça va être un carré de 2 par 2 par 2 de hauteur. Et maintenant, pour savoir si cette pièce est un carré, on va pas se fier du coup à la forme de la pièce, mais on va se fier pour savoir si la largeur et la hauteur sont identiques. Donc si vous voulez faire ce test-là, typiquement, on ferait un if. Vous voyez, la Codium me propose de tester par la forme. Nous, ce qu'on veut tester, c'est plutôt la longueur et la largeur. Donc si de la pièce carrée, donc longueur, l'accessoire longueur, c'est comme si habituellement vous utilisez get longueur, mais moi j'ai pris l'habitude de pas faire de get setter parce que j'aime bien travailler en immutabilité. On fera un tutoriel un jour sur l'immutabilité, c'est pas le sujet de la vidéo pour l'instant. Donc on va tester si la longueur est égale à la largeur, et dans ce cas-là, on va faire un dd par exemple, pièce carrée. Donc là on passerait dans notre cas. Donc on va aller voir sur notre page, normalement ça devrait afficher pièce carrée, un debug. Voilà, ça nous affiche bien pièce carrée. Si on retourne dans notre IDE et que par exemple on fait une pièce qui fait 3 de large et que l'on met la condition pièce non carrée, on a bien pièce non carrée. Alors l'idée du pattern spécification, c'est de dire que cette condition-là, elle n'est pas forcément super visible. Là encore, ça va, c'est assez simple à lire, et notamment le debug qui nous aide, mais on comprend pas bien ce qu'elle fait. Donc l'idée, c'est d'avoir cette spécification qui est sortie de notre contrôleur ou de notre code habituel d'un service, et de la mettre dans une classe à part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier est une pièce carrée, en PHP, donc qui va être une classe. Et qui va avoir une méthode permettant de spécifier, enfin de répondre à notre spécification. Donc ce qu'on fait en général, c'est une fonction isSatisfy by, donc et satisfait pas.
Et du coup, nous, on va mettre un objet pièce Lego. Et on va déplacer notre test permettant de savoir si la pièce est carrée ici. Alors là, mon IDE me la propose automatiquement. Et donc cette méthode-là va nous renvoyer si une pièce est carrée ou non. Et d'un coup, notre contrôleur va devenir beaucoup plus clair. On va pouvoir faire ici un new est une pièce carrée. Et ensuite, freiné par le isSatisfy by. Et là, notre pièce de Lego. Donc tout de suite, quand on relit notre code, c'est vachement plus clair. Et donc, si on teste dans le navigateur, on a bien le même résultat. Pièce non carrée. Et si on remet la pièce carrée, on peut bien tester. Et on pourrait potentiellement avoir une autre spécification et une pièce cubique, par exemple. Qui va être globalement le même test. Donc le gros intérêt, c'est de rendre le code lisible. Donc toutes les parties, les spécifications métiers peuvent être faites comme ça. Et aussi de pouvoir tester beaucoup plus facilement notre spécification métier. Si on veut écrire un test unitaire de la classe est une pièce carrée, on peut. Avant, quand c'était dans un service ou dans un contrôleur, pour tester cette condition, c'était très compliqué, on pouvait pas le tester unitairement, on était obligé de tester toute la fonction ou tout notre contrôleur entier. Donc là, c'est un cas relativement simple. Et on va voir pour tester si la pièce est valide pour construire une tour. Donc, qui est une spécification un peu plus compliquée. Donc, on va tout de suite créer notre spécification en premier, avant de la faire dans le contrôleur. Maintenant qu'on a compris le concept, on n'a pas besoin d'aller voir dans le contrôleur. Alors, spécification, pièce est une pièce valide pour la tour. Alors, donc, déjà, on va créer aussi un objet tour carré, une $tour carré égale une tour carré. Donc, nous, on veut une tour qui soit de la couleur gris. On veut une tour qui fasse, admettons, 20, c'est une de caractère, 20 de hauteur, 20 de largeur. On veut une tour, même, j'ai mis carré, mais c'est plutôt une tour cubique. On va aller corriger ça tout de suite. D'ailleurs, on va mettre juste un objet tour. Quand j'ai préparé mon exemple, il n'était pas forcément bien nommé. Que si on spécifie la hauteur, la largeur et la longueur, c'est que c'est pas une tour carrée. Sinon, on préciserait que la largeur. Et donc, si on va nommer aussi tour. Vous voyez, là, j'ai pas bien préparé. L'intérêt aussi d'avoir cette partie là. Donc, on fait une nouvelle tour. Ici, c'est plus tour carré, c'est tour aussi. Pour voir si la pièce peut être ajoutée à notre tour. Donc, tour cubique, ajouter pièce, pièce carrée. Le but, c'est d'ajouter la pièce si elle ne veut, seulement si elle peut être utilisée pour la tour. Alors, je vais supprimer le bout de code là. Et donc, pour savoir si la pièce peut être ajoutée à notre tour, on va dans un premier temps valider la couleur de la pièce. Alors, nouveau fichier est une pièce de la bonne couleur.
Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier que la couleur que l'on va mettre dans notre spécification correspond à celle que l'on souhaite. Donc ici, en l'occurrence, c'est gris. On va appeler pièce Lego. Sauf qu'on va pas mettre gris en dur comme ça. Sinon, d'ailleurs, le test serait pas est une pièce de la bonne couleur, mais est une pièce grise. Donc ça, il faut que ce soit variabilisé. Et donc, pour faire ça, on va créer un constructeur à notre spécification qui ne prend pas une pièce, pardon, qui ne prend pas une pièce de Lego, mais une couleur. Alors, quand là on précise une chaîne de caractères, l'idéal c'est quand même de créer un objet couleur qui ne va pas pouvoir prendre n'importe quelle couleur, avec potentiellement des couleurs prédéfinies. Pour l'exemple, on va mettre notre attribut privé. Puisqu'on est en PHP 8, on peut se permettre de ne pas mettre les déclarations de variables en haut. Et donc, on va tester si ça correspond à cette couleur. Et ici, dans notre tour, on va pour l'instant faire un debug aussi. Donc, on va pouvoir faire une condition ici. New est une pièce de la bonne couleur qui correspond du coup à la couleur de la tour. Une couleur. Is satisfied by la pièce de Lego. Et passer en paramètre dans notre fonction. Alors, vous demandez peut-être pourquoi je mets une parenthèse ici et une parenthèse là. C'est parce que sinon, on peut pas chaîner une fonction derrière. Si on, je vais importer ma classe. Si on met pas les parenthèses, on est obligé de faire la déclaration avant. On sera obligé de faire ça, par exemple. Dollar condition égale new pièce égale notre condition et de faire la condition is satisfied by. Mais je trouve ça plus lisible de l'écrire comme ça. Donc là, on teste si notre pièce est de la bonne couleur. Donc on va pouvoir faire un DD le temps de faire ça, le temps de vérifier. Pièce de la bonne couleur. Et on a un code tout de suite qui est assez lisible. Alors l'idéal c'est de ne pas faire des DD comme ça, mais de écrire des textes unitaires, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Pièce de la bonne couleur. J'ai mal écrit. Ensuite, on va vouloir voir si notre pièce est assez et n'est pas trop grande pour notre château. Si on ajoute par exemple une pièce qui est plus large que notre château, c'est pas possible. Donc pour ça, on va reprendre, je vais copier-coller pour éviter d'écrire, parce que bon développeur, je suis feignant, est une pièce plus petite que une tour, que la tour. Donc ici, on va pas passer une couleur en paramètre, on va passer notre objet tour. Et ensuite, on va vérifier que cette pièce n'est pas plus grande que la tour. Donc pour ça, il faut qu'on vérifie si la largeur de la pièce n'est pas supérieure à la largeur de notre tour. Et à ma tour, je me rends compte que je n'ai pas fait les accessoires pour la hauteur désirée, la longueur désirée et la largeur désirée. Donc on va les créer tout de suite.
Il va renvoyer un type int. Return $10, largeur de durée. Il me détecte automatiquement que je veux la longueur. Et ensuite, on va voir la hauteur. Donc pour savoir que c'est pas plus grand, on va aussi tester si la pièce n'est pas plus haute que la hauteur de la tour, et aussi si la pièce n'est pas plus longue. Là, vous voyez avec l'IA, mon IDEOM propose automatiquement l'autocomplétion, c'est assez pratique. Donc dans notre tour, au moment d'ajouter la pièce, on va ajouter une deuxième condition. Et me la propose automatiquement. Is satisfied by pièce. Donc là, si on y retourne, ça va être valide. On va renommer pièce valide. Dans notre contrôleur, on va changer la taille de la pièce. On met une pièce de 200. On va plus avoir de message. Donc nous, on ajoute la pièce que si elle est valide. Donc ici, on passe pas notre condition ne passe pas. Donc tout est bon. Alors ici, ça fait encore deux conditions qu'on pourrait regrouper, parce qu'on peut avoir des spécifications qui contiennent des spécifications. Donc on pourrait faire une spécification, une pièce est valide pour la tour. Ça, c'est pas une obligation, ça dépend de vous à quel point vous voulez factoriser votre code. C'est une pièce valide pour la tour. Et donc pour savoir si la pièce est valide pour la tour, on va avoir besoin de l'objet tour en constructeur. Et ensuite, on va retourner notre test des deux spécifications vues précédemment. Donc encore une fois, moi je fais le feignant et je vais faire un copier-coller. On importe, l'import n'est pas nécessaire. Et donc utilité pour et n'est pas d'accesseur pour la couleur. Donc ici, on récupère la couleur, j'ai pas fait attention au type de retour, il m'a bien mis une chaîne de caractères, est satisfait par la pièce de Lego. Et du coup ici, il me le souligne parce qu'on passe pas un objet tour. Donc là, c'est 10 tours. Et donc là, on a le même test qu'avant. Et donc dans notre objet tour, on peut encore simplifier le test. Et ça simplifie également nos imports. Donc on va aller tester que notre nouvelle condition fonctionne bien comme avant. Et donc logiquement, on devrait avoir pour aucun message que la pièce n'est pas valide. Mais une valeur
valable. Ça ne marche pas. On va aller voir pourquoi. C'est une pièce valide pour la tour, donc il faut que la couleur soit la même pour la pièce de Lego et pour la tour, et que notre pièce de Lego soit plus petite que la tour. Hein, qu'elle soit strictement plus petite que la tour. Et j'avais une pièce qui faisait pile poil la taille de la tour, donc ça ne fonctionnait pas. Donc là, ça nous dit bien que la pièce est valide. Et donc, on pourrait ajouter la pièce à la tour seulement si la tour n'est pas déjà complétée. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme si le nombre de points de la pièce que l'on ajoute est inférieur au nombre de points manquants, on peut l'ajouter. Donc, c'est une spécification que l'on pourra appeler la tour peut accueillir cette pièce. Donc, encore une fois, on va copier une spécification qui prend en paramètre la tour. Donc, la tour accepte, peut accepter, c'est mieux. On peut toujours pouvoir répondre par oui ou par non. Accepter une pièce. Donc, ça se fait par la pièce de Lego. Et donc, la condition, c'est que la taille en points de la pièce de Lego doit être inférieure au nombre de points qu'il manque pour fabriquer la tour. Alors, il me la propose pas. Est-ce que j'avais mis cette méthode en privé? Non, point manquant. Ah, j'ai mal fait ici. Point manquant, il me propose bien. $10 tour, du coup. Point manquant. Et donc, cette condition, on va l'ajouter dans est une pièce valide pour la tour. Vous voyez, dans un premier temps, on avait vu pour faire une pièce carrée qui ne prenait pas de paramètres en constructeur, mais on peut aussi faire des spécifications qui dépendent d'un contexte. Et ce contexte pourrait être un peu plus complexe qu'un objet instancié. On pourrait, par exemple, dans le cadre de Symfony, passer un repository d'une base de données qui, dans la fonction isSatisfy by, va récupérer des valeurs en base de données pour vérifier un autre objet. Ensuite, l'utilisation de cette spécification pourrait se faire par injection du repository directement dans le contrôleur ou autre, ou alors on pourrait passer cette spécification à travers le système de service de Symfony, et donc on pourrait injecter le service dans la fonction ou dans la méthode de notre contrôleur. Donc on va tester notre nouvelle spécification, un peu de ménage pour que ce soit plus clair. Donc là, logiquement, ça va toujours nous renvoyer que la pièce est valide. Mince, j'ai appuyé sur le profileur. La pièce est toujours valide. Par contre, si jamais on ajoute plusieurs pièces, par exemple, on va faire une très grande pièce de 15 par 15 par 15, ce qui va prendre déjà beaucoup de place. Et ensuite, une pièce de 5 par 5 par 5, qui devrait ne pas passer puisqu'on aura déjà mangé quasiment tous les points. C'est pareil, 3.
et notre tour public, voilà. Donc là, normalement, si, parce qu'on a mis un dump, un, un DD, donc dès qu'une pièce est valide, ça va couper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dump pièce valide, et pour notre debug, il faudrait l'enlever. On va faire un dump pièce invalide. Et d'ailleurs, en deuxième paramètre, on va mettre la pièce courante pour voir un petit peu comment ça se déroule. Et on va rétrécir la taille de notre tour, puisque 20 par 20 par 20, c'est relativement énorme. On va faire un 16 par 16 par 16. Notre pièce prendra déjà beaucoup de place. Et puis, on va pas faire forcément des pièces carrées pour pouvoir compléter facilement. Là, on va ajouter des pièces de 1 par 15, 1 par 1, 15, qui va nous faire tout un côté. Ensuite, une pièce de 14 par 14 par 1 pour faire le dessus. Du coup, je vais les appeler tout court pour éviter de marquer des fausses. Pièce 2 et pièce 3. Donc là, en principe, notre débugger devrait nous indiquer pièce valide, et la dernière est valide également. On va les débugger. Pourquoi? Notre tour 16 par 16 est peut-être plus grande que mes calculs faisaient. Donc, on va faire, c'est on va afficher la taille totale de notre pièce et le nombre de points manquants pour pouvoir débugger. Le nombre de points manquants. Et je l'affiche dans un seul tableau pour que ce soit plus lisible. Pour regrouper en fait les débugs. Donc voilà, notre première pièce fait 196 points et nous, notre tour doit faire 4096. Donc effectivement, ma dernière pièce ne doit pas combler tout ce qui reste. La pièce de 14 par 14 par 1. Ensuite, une pièce de 15 par 15 fait 3375 points, mais elle ne comble pas ça. Donc il faudrait qu'on rajoute une pièce beaucoup plus grande. Pour l'exemple, en sachant que ça n'a pas vraiment de sens de combler une tour en Lego, qu'elle soit complètement pleine. Mais admettons, allez, on va faire bêtement une pièce 9 par 9 par 9 pour relancer la page. C'est d'où vient mon erreur, c'est que je ne complète pas les pièces manquantes. Dans mon test, je ne compare pas les pièces manquantes, mais ah si. Donc les points manquants ma fonction de points manquants ne fonctionne pas. Donc ça va être le nombre de points actuel qui n'est pas bon. Ah, je sais. Quand j'ajoute les pièces, je ne les ajoute pas à mon tableau. Hop. Désolé d'avoir perdu du temps en vidéo, mais des fois c'est bien de montrer que quand on fait du tout, on réussit pas à tous les coups directement. Donc là, ça devrait mieux fonctionner. Et la dernière pièce, voilà, n'est pas valide. Parce qu'il restait 525 places, point, et j'en mets 729. Encore une fois, je vous rappelle que dans les spécifications, on peut avoir plusieurs paramètres, notamment des repositories, et qu'on peut passer ça dans les services de Symfony. Donc vous pourriez trouver sur Internet des interfaces ou des classes à hériter pour avoir des spécifications et faire des AND ou des OR imbriqués. Typiquement ici, on pourrait avoir
On pourrait faire quelque chose comme ça, qui soit encore plus lisible. And il existe des choses comme ça. Donc, pour faire propre, je vais faire ça. Pour indiquer en fait que l'on doit respecter les 3 spécifications pour un objet. Ça évite de repasser l'objet à chaque fois et de pouvoir potentiellement faire des erreurs sur le passage de l'objet. Donc là, vous allez pouvoir hériter d'une classe existante. Par contre, le problème de hériter de ça, c'est si vous héritez, ici, vous pouvez pas prêter qu'une pièce de Lego. Ça va être un objet quelconque. Donc pour l'autocomplétion dans votre IVE, c'est pas toujours pratique. Et derrière, vous allez devoir vérifier le type de votre objet pour être sûr que c'est valide. Donc vous allez devoir par exemple faire, ouais, je me l'a proposé, if pièce Lego, instance as, voilà, on veut que ce soit une pièce de Lego. Et si ça l'est pas, on veut lever une exception. Avec du texte expliquant, on attend un objet de type pièce Lego. Donc moi, j'aime pas particulièrement, je préfère pouvoir spécifier typiquement qu'on veut passer en argument une pièce de Lego. Donc je n'utilise pas cet héritage-là et cette notation-là. Mais libre à vous de le faire, si jamais vous trouvez une librairie qui permet de le faire. Cette notation-là ne me dérange pas plus que ça. Je me suis rendu compte qu'en faisant le tuto, dans la précipitation, et le fait de ne pas avoir l'habitude de faire du tuto, j'ai complètement oublié de préciser le type de retour de ifSatisfy by qui doit toujours être évidemment un booléen. Donc n'oubliez pas, ne faites pas comme moi, à travailler trop vite et à mal préparer mes vidéos. Il faut bien spécifier le type booléen pour chaque spécification. On veut toujours que ça renvoie un booléen. Voilà, maintenant c'est remis au propre. Dans cette vidéo, pour résumer, on a vu comment simplifier grandement des i. Un petit détail aussi, l'ajout de pièces à la tour, je l'avais mis en dehors des i, ce qui est complètement faux. J'ai plus l'habitude de faire du tutoriel et avec le stress, je l'ai pas mis au bon endroit. Donc pour résumer, on est passé d'un if qui représenterait ceci, qui permet de vérifier la couleur, si la pièce est de la bonne taille et si la pièce peut être contenue dans la tour, par cette condition. Donc là, on avait un code qui était peu lisible, peu réutilisable, et peu maintenable, peu compréhensible surtout par d'autres développeurs. Alors que si on utilise ça, est-ce que la pièce est valide pour la tour? En relisant le code, on comprend tout de suite le test. Ensuite, on peut aller voir dans ce test pour voir quels sont les critères pour qu'une pièce soit valide pour la tour. Donc, on peut lire facilement qu'il faut que la pièce soit de la bonne couleur, que la pièce soit plus visible que la tour, et que la tour puisse accepter la pièce. Et si on a besoin de voir le détail de chacune des conditions, on peut facilement les voir. Et aussi, cette partie-là peut être utilisée ailleurs. On gagne beaucoup en lisibilité. Vous êtes libre de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et notamment le live coding qui permet de voir un petit peu les erreurs qu'on peut rencontrer quand on développe, et de vous abonner. Allez, à bientôt pour une nouvelle découverte.